Oui, effectivement, aujourd'hui c'est la journée internationale de la femme africaine. Donc nous allons recevoir depuis Abidjan, la Côte d'Ivoire, Madame Laure Olga Gonjo pour nous parler de cette initiative des femmes d'Afrique, valoriser le potentiel des femmes dans la promotion de la paix et du développement durable. Madame Laure Olga Gonjo, bonjour. Bonjour Gabon News. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir depuis Abidjan, Côte d'Ivoire, pour nous parler de cet événement de grande envergure qui n'est autre que la Journée internationale de la femme africaine. Je vous remercie. Je souhaite donc une bonne journée internationale de la femme africaine aux femmes du public gabonais qui vous suit. Merci. Merci, c'est un plaisir de vous recevoir. Et déjà, aujourd'hui, on parle de la Journée internationale de la femme. Pourquoi une Journée internationale de la femme africaine? Vous qui êtes un défenseur, on peut le dire, des droits des femmes. Le 31 juillet 1962, à Dar es Salaam, en Tanzanie, des grandes dames se sont réunies pour réfléchir aux conditions qui permettraient un développement du continent. Et cela s'est passé un an avant la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Ah. Donc c'est en célébration de cette initiative de nos dévancières dont nous devons reprendre le flambeau pour le transmettre plus tard que cette journée a été créée. Ah, effectivement, merci. Alors, aujourd'hui, enfin, pour cette journée, la thématique retenue, c'est Femmes d'Afrique, valoriser le potentiel des femmes dans la promotion de la paix et du développement durable. Pourquoi les femmes doivent-elles se mobiliser en faveur de la paix et du développement durable en Afrique? D'abord la paix et de l'autre côté le développement durable. Sans paix, il n'y a pas de développement. Je pense que c'est une évidence. Avec certaines femmes africaines, passant en revue l'actualité sociopolitique du continent, nous avons dressé un constat plutôt accablant, préoccupant, en ce qui concerne l'environnement sécuritaire qui devrait être propice au développement. Et nous nous sommes dit que l'occasion de la Journée internationale de la femme africaine devrait être saisie pour lancer un appel aux Africains et aux Africaines bien entendu, pour que notre voix soit désormais entendue. Nous ne pouvons plus donner l'impression d'afficher de l'indifférence ou du désintérêt pour ce qui se passe sur le continent au regard de la prolifération des conflits sociopolitiques qui impactent négativement le développement, mais qui engendrent de nombreuses victimes. Et ces victimes sont pour la plupart les femmes et les enfants. Effectivement. Effectivement, on le constate par exemple à l'est de la RDC. Pardon, excusez-moi. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que les femmes sont des victimes, le plus souvent des victimes collatérales, les enfants également, et puis je disais que ça se constate par exemple à l'est de la RDC. Et pas que. Il y a l'est de la RDC, mais regardez ce qui se passe au Soudan, regardez ce qui se passe au Sahel, et bien d'autres, la Libye, au Mozambique, dans le nord du Mozambique. Et puis quand on dit en RDC, l'est de la RDC, il faut savoir aussi qu'il y a aussi à l'ouest de la RDC un autre conflit pour lequel les médias ne jettent pas un regard objectif, mais même pour nous, le Gabon, qui ne sommes quand même qu'en câblure de la RDC, nous devrions nous préoccuper d'aller aider nos frères congolais à faire la paix avec ceux avec lesquels ils sont en conflit. Parce qu'une sous-région Afrique centrale pas pacifiée ne permettrait pas un développement harmonieux de la sous-région. La RDC devrait être considérée comme un pôle de développement autour duquel des pays comme le nôtre seraient des satellites qui permettraient non seulement de booster cette sous-région qui a un potentiel
de souverain incommensurable. Immense, effectivement. Alors, Madame Laure Ogagonjo, qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui par rapport à cette journée internationale de la femme africaine? Dans plusieurs pays, pour ne pas dire l'ensemble des pays, il y a des manifestations sur le plan national. En plus, nous, les femmes africaines qui nous sommes concertées, nous avons prévu un webinaire sur l'initiative des femmes d'Afrique pour la paix, de façon à pouvoir donc reprendre nos préoccupations, voir ensemble comment nous pourrions y contribuer. Et à l'issue de ce webinaire, nous allons donc dresser un plan d'action, puisque nous entendons demeurer mobilisés. Et plus tard, on vous donnera des précisions sur ce que nous entendons faire. Alors, merci Madame Laure Ogagonjo. Nous avons une femme sur notre plateau qui voudra sans doute vous poser une question. Déjà, bonjour Madame. Bien sûr. Bonjour Madame. Bonjour. Encore merci de nous faire grâce de pouvoir communiquer avec vous. J'ai deux questions. La première est de savoir quels sont les principaux défis auxquels les femmes en Afrique font face en matière de paix et de développement durable. Parce que je vous entends très mal, excusez-moi. D'accord, je vais revenir. Je voudrais savoir quels sont les principaux défis auxquels les femmes font face par rapport à la paix et au développement durable. D'abord, il y a, comment dirais-je, les défis. Et d'abord la sécurité. D'abord la sécurité. Nous avons parlé de conflits. Dans les zones de conflit, vous constaterez que ce sont les femmes qui sont les premières victimes. Et puis, il y a aussi un autre phénomène, c'est que la guerre, c'est pas les femmes qui les font, ce sont les hommes. Donc le défi, c'est de pouvoir participer à la sensibilisation des jeunes gens. Donc, de façon à ce qu'on puisse vraiment instaurer un climat de paix, privilégier la sécurité. Et bien sûr, s'il y a sécurité, s'il y a paix, il y a développement. Donc, c'est des défis importants. Des défis importants. Pour moi, c'est d'abord la sécurité, la formation et la sensibilisation. D'accord. Sécurité. Évidemment, il faut aussi pouvoir avoir des revenus pour pouvoir, comment dirais-je, assurer le bien-être des familles. D'accord. On sait que la mobilisation des femmes en faveur de la paix et du développement durable en Afrique, et ce sont des phénomènes d'une importance capitale. Comment vous, en tant que femme qui prônez la paix et le développement durable, vous pouvez encourager d'autres femmes, notamment de jeunes filles comme moi, à s'engager davantage dans des causes pareilles? D'abord, pour pouvoir s'engager dans des causes pareilles, il faut d'abord qu'elles aient de quoi vivre. D'accord. Qu'elles mènent une vie décente. Moi, c'est ça. C'est comme ça qu'elles peuvent s'engager, c'est comme ça qu'elles peuvent devenir une référence. Et donc, de les aider à avoir d'abord une formation, un emploi, et à partir de là, pouvoir se consacrer à cette cause noble, qui est celle de la paix, parce que la paix est indispensable pour tout ce que nous faisons dans la vie. La formation, pour moi, c'est vraiment la base. Quelle que soit l'activité professionnelle que l'on choisit, il faut être d'abord professionnel. Le patriotisme, c'est très important aussi. Il faut pouvoir aimer son pays. Si on aime son pays, on participe à son développement, un développement qui soit cohérent. Moi, c'est ça. Formation, patriotisme, discipline, parce que ça compte. Il y a des exemples de pays que je voudrais peut-être pas citer, mais on sait que le patriotisme, la discipline, la vision concertée pour le développement est assurée sous le contrôle d'une autorité et qui permet donc à tous de comprendre qu'il faut œuvrer ensemble pour développer son pays et le protéger, le défendre de tout danger. D'accord, merci beaucoup. Madame Laure Ogagonjo, certainement un appel à lancer. Certainement un appel à lancer aux jeunes filles qui deviendront les femmes leaders de demain. Quelle que soit l'activité qu'elles auront à mener, pourvu que ce soit des activités nobles qui leur permettent de s'épanouir et qu'elles le fassent pour le bien de leur pays, pour la construction de leur pays.